Avez-vous déjà eu l'impression de vivre la même journée encore et encore, comme si votre vie n'était qu'une boucle sans fin? C'est exactement ce que j'ai ressenti ce matin-là, en me réveillant dans mon lit, les yeux fixés sur le plafond familier de ma chambre. Une sensation de déjà-vu si intense qu'elle m'a donné la nausée. Je me suis levé, troublé, et j'ai allumé mon ordinateur pour vérifier mes emails. C'est là que tout a basculé. Un message anonyme m'attendait, son objet glacial, la vérité sur votre existence éternelle. Les mains tremblantes, j'ai ouvert le message. Son contenu était un lien vers un article scientifique. En le lisant, mon sang s'est figé dans mes veines. Des philosophes et des physiciens avaient prouvé par des équations complexes et des raisonnements implacables que notre univers était condamné à se répéter infiniment. Chaque vie, chaque choix, chaque instant, tout était destiné à se reproduire, sans fin et sans espoir de changement. J'ai fermé brutalement mon ordinateur, refusant d'y croire. Ce n'était qu'une théorie, n'est-ce pas? Mais au fond de moi, une certitude terrifiante s'était installée. Les flashs de déjà-vu qui me hantaient depuis des années prenaient soudain un sens sinistre. Déterminé à prouver que c'était faux, j'ai décidé de faire quelque chose de totalement nouveau, quelque chose que je n'aurais jamais pu faire dans une vie antérieure. J'ai quitté mon appartement en courant, sauté dans ma voiture et conduit sans but, cherchant désespérément à briser ce cycle infernal. Les heures passaient, et chaque route, chaque paysage semblait étrangement familier. Même les visages des passants évoquaient des souvenirs flous, comme des fantômes d'existence passée. Épuisé, j'ai fini par m'arrêter dans un petit café de campagne. Le serveur m'a apporté un café que je n'avais pas commandé, avec un sourire énigmatique. « Comme d'habitude, monsieur », a-t-il dit. Mon cœur s'est arrêté. Comment pouvait-il savoir? Paniqué, j'ai quitté le café en trombe. La nuit était tombée et une pluie fine commençait à tomber. J'ai roulé encore, plus vite, plus loin, cherchant une issue, une faille dans ce cauchemar éternel. Soudain, au détour d'un virage, mes phares ont éclairé une silhouette sur le bord de la route. J'ai freiné brusquement, le cœur battant. C'était un vieil homme, trempé par la pluie, qui me fixait d'un regard intense. Je suis sorti de la voiture, attiré malgré moi par sa présence mystérieuse. « Vous cherchez une échappatoire » a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Il n'y en a pas. J'ai essayé, pendant des milliers de vies. Nous sommes tous prisonniers de l'éternel retour. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. « Non » ai-je murmuré. « Il doit y avoir un moyen de changer les choses, de briser le cycle. » Le vieil homme a souri tristement. « C'est ce que vous dites à chaque fois. Et à chaque fois, vous finissez par comprendre, puis par oublier. C'est le cycle, c'est notre malédiction. » J'ai reculé, horrifié, refusant d'accepter cette réalité cauchemardesque. Mais au fond de moi, je savais qu'il disait la vérité. Les souvenirs affluaient maintenant, des bribes de vie passée, toutes identiques et pourtant différentes. « Que puis-je faire » ai-je demandé, la voix brisée. « Rien » a répondu le vieil homme, « sauf attendre que tout recommence et espérer qu'un jour, dans une lointaine itération, quelque chose change. Mais cet espoir lui-même fait partie du cycle. Il a disparu dans la nuit, me laissant seul face à l'infini de mon existence. Je suis remonté dans ma voiture, le regard vide, sachant que chaque kilomètre me rapprochait inexorablement du point de départ. Alors que je rentrais chez moi, une pensée terrifiante m'a traversé l'esprit. Combien de fois avais-je vécu cette journée? Combien de fois l'avais-je oubliée pour la revivre encore et encore? Et vous, qui lisez ces mots, combien de fois les avez-vous déjà entendus? Combien de fois les entendrez-vous encore dans l'éternité de votre propre existence? Car nous sommes tous pris au piège, condamnés à répéter nos vies sans fin. Chaque joie, chaque peine, chaque instant, tout n'est qu'un écho d'un passé infiniment répété et la promesse d'un futur éternellement identique. Et maintenant, alors que je termine ce récit, je sais que demain matin, je me réveillerai dans mon lit, les yeux fixés sur le plafond familier de ma chambre, avec cette étrange sensation de déjà-vu. Et tout recommencera, encore et encore, jusqu'à la fin des temps qui n'arrivera jamais. Bienvenue dans l'enfer de l'éternel retour. Votre enfer. Notre enfer. Pour toujours.